Je remercie tout le monde. Je remercie mon ami Carvalho, le président du CAPA. Je remercie les élus ici présents. Je remercie aussi les étudiants et les professeurs qui ont tenu à ma venue ici. Je remercie toute cette assemblée d'abolitionnistes ici présents. Je voudrais dire que l'esclavage, dans notre mémoire, dans notre vie, continue à jouer un rôle de division, un rôle de souffrance, un rôle de désolation. L'esclavage transatlantique qui a fait souffrir, qui a fait saigner toute l'Afrique, doit encore davantage être sujet à discussion, sujet de recherche, doit encore être sujet de mémoire pour toutes les personnes prises de dignité de l'homme, de la liberté et de la légalité et de la paix dans le monde. C'est pourquoi mon organisation SOS Esclaves qui lutte contre l'esclavage en Mauritanie tient à commémorer chaque année l'abolition de l'esclavage, de la traite négrière et continue à interpeller les gouvernements du monde entier pour davantage de travail, pour un travail efficace sur les séquelles que cette traite transatlantique a laissées sur l'Afrique et les peuples africains. Néanmoins, il y a un esclavage dont on parle très rarement. C'est l'esclavage interafricain, l'esclavage interne à l'Afrique, l'esclavage par ascendance, l'esclavage par la naissance, dans lequel qui continue à confiner plus entre 300 000 et 500 000 personnes de Mauritanie dans l'ignorance totale, dans le travail sans salaire, car les esclaves en Mauritanie n'ont pas le droit d'aller à l'école. Ils travaillent sans salaire, ils sont susceptibles d'être gagés, d'être loués, d'être prêtés. La séparation des familles d'esclaves est monnaie courante, car chaque famille d'esclaves est séparée entre les différentes branches de la famille des maîtres. L'esclave est une propriété de son maître, car en Mauritanie, des hommes naissent libres et d'autres naissent esclaves. Cet état de choses continue et persiste autant en Mauritanie que dans tous les pays de la ligne de frottement entre les populations arabes et berbères nomades et les populations noires africaines sédentaires. Que ce soit en Mauritanie, au Soudan, au Tchad, au Niger, au Mali, l'esclavage continue à être pratiqué dans l'impunité totale. Car les groupes dominants ont hérité l'État post-indépendant de la colonisation et continuent à cacher d'un tabou cet esclavage qui continue à maintenir en dehors de l'humanité des millions de gens en Afrique. Moi-même, descendant d'esclaves, vivant avec les esclaves au quotidien, luttant d'arrache-pied pour que l'État mauritanien puisse un jour poursuivre les criminels d'esclavage pour crimes esclavagistes, nous avons réussi en 2007 à obtenir une loi qui pénalise l'esclavage pour la première fois dans l'histoire de la Mauritanie. Mais hélas, plusieurs mois après la pénalisation de l'esclavage en Mauritanie, mon association a présenté 143 cas de pratiques avérées d'esclavage, mais qui ont toutes été rejetées par l'administration. SOS Esclaves et les victimes d'esclavage ont été déboutées par les tribunaux mauritaniens qui sont dirigés par des magistrats d'extraction esclavagiste. Les magistrats mauritaniens, comme les diplomates mauritaniens qui sillonnent le monde, comme les officiers de police judiciaire en Mauritanie, les officiers supérieurs, sont tous d'extraction esclavagiste, et ce qui rend notre combat très difficile, autant nous que les Nigériens, les Maliens, les Soudanais et les Tchadiens,
Et nous lançons un appel à cette honorable assemblée de bien pouvoir tenir, de bien pouvoir nous accompagner dans cette lutte pour sortir les crimes d'esclavage de l'impunité. Car chez nous, beaucoup d'hommes et de femmes continuent à souffrir et à lorgner du côté du monde libre pour un espoir qui pourra défaire et détruire les chaînes de l'esclavage qui les regardent. Je vous remercie.